Hi friend, I'm Trésor. Welcome to my channel. Salut les amis, je suis Trésor et bienvenue sur ma chaîne. Today, I'm going to speak about something specific, which is Thanksgiving. Aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose si important qui est l'action de grâce. Thanksgiving is the fact of acknowledging God's grace upon our life, or the fact of being grateful to God, which is mean expressing our gratitude to our God. L'action de grâce, c'est le fait de reconnaître les œuvres de Dieu dans nos vies, ou c'est le fait d'être gratitude envers Dieu. Thanksgiving and worship are both the same, but the emphasis about Thanksgiving is we express it by bringing an offering. In reality, you can express your thanksgiving with or without an offering. It's mostly recommended to bring an offering. However, if you don't have an offering at the moment, you are still qualified to express your thanksgiving, and then you may bring your offering later. L'action de grâce et l'adoration sont tous de la même chose. Une chose que nous devions noter par rapport à l'action de grâce, nous exprimons nos actions de grâce en apportant une offrande. Mais nous pouvions exprimer nos actions de grâce avec ou sans une offrande. Mais il est toutefois recommandé d'apporter une offrande. Cependant, si vous n'avez pas une offrande, vous êtes toujours qualifié d'exprimer vos actions de grâce et vous pouvez apporter vos offrandes après. How to express a thanksgiving? This is one of the key questions that we don't often pay attention about that. Comment exprimer nos actions de grâce? Ceci est l'une des questions clés que nous ne faisons pas très souvent attention à propos de cela. In the Gospel of Luke, chapter 18, from verse 10 to 14, the Bible says, two people went up to the temple to pray. One was a Pharisee, the other a tax collector. If the Pharisee stood and prayed about himself with this word, God, I thank you that I'm not like everyone else, crook, evildoer, adulterer, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give a tenth of everything I receive. But the tax collector stood at a distance. He wouldn't even lift his eyes to look toward heaven. Rather, he struck his chest and said, God, show mercy to me, a sinner. I tell you, this person went down to his home justified rather than the Pharisee. All who lift themselves up will be brought low, and those who make themselves low will be lifted up. Reading this story of Pharisee and tax collector, we understand that the Pharisee made himself to look impressive. He said, I'm not like those sinners, or even like this tax collector. I fast twice a week. I give the tenth of everything I receive. This man compared himself to others. En lisant l'histoire du pharisien et du collecteur d'impôts, nous comprenons que le pharisien a fait une bonne impression. Il a dit, je ne suis pas comme ce pécheur, voire même pas ce collecteur d'impôts. Je donne la dîme de tout ce que je reçois et je jeûne 2 fois par semaine. Cet homme s'est comparé avec les autres. However, the tax collector requests God's mercy upon his life, and then God provides his mercy to him. Cependant, le collecteur d'impôts a imploré juste la miséricorde de Dieu sur sa vie, et Dieu a pourvu à sa miséricorde. This wonderful story teaches us that the excellent way to express our thanksgiving to God is to do not compare ourselves with others, based on what we have with what they do not have. Cette histoire merveilleuse nous enseigne que la meilleure façon d'exprimer nos actions de grâce envers Dieu est de ne pas se comparer avec les autres, basé sur ce que nous avions et ce qu'ils n'en ont pas. 2020 was a challenging year. Several people passed away. Others lost their jobs. Many got sick. Some experiencing various difficulties.
Sometimes we may find ourselves using one of those problems to express our thanksgiving to God. Like, God, I thank you because I'm alive while people are passing away. God, I thank you. I keep my job while several people lost their job during this COVID-19 pandemic, and so on. L'année 2020 a été une année pleine de challenges dans lesquels beaucoup de personnes sont mortes, certains ont perdu leur emploi et d'autres ont traversé beaucoup de problèmes. Parfois, nous pouvions nous trouver dans une situation où nous allons remercier Dieu en disant « Seigneur, je vous remercie parce que je suis en bonne santé, là où les gens sont morts de la Covid. Seigneur, je vous remercie parce que j'ai encore mon travail ou j'ai eu un nouveau travail, là où les gens ont perdu leur emploi. The truth is, when you are using this kind of thanksgiving, you are expressing the Pharisee style of prayer or thanksgiving. In reality, God cannot accept this kind of thanksgiving. La vérité est que quand vous utilisez ce genre d'adoration, vous utilisez le genre de prière des pharisiens. Ce qui est vrai, Dieu ne peut pas accepter ce genre des actions de grâce. The excellent way to express your thanksgiving to God is to be focused on your heart and yourself. Don't look to others. What they do not have, you have, so that you may find yourself motivated to thank God. La meilleure façon d'exprimer vos actions de grâce auprès de l'Éternel doit être basée sur votre cœur et sur vous-même. Ne regardez pas ce que les autres n'ont pas et vous avez pour que vous vous sentez motivé afin de remercier Dieu. You have to note two things about thanking God based on what you have and others do not have it yet. First, God cannot accept your thanksgiving because you are sending a signal to heaven by saying, I thank God because I have. When I do not have, there's no way to thank God. Secondly, this is the same expression Cain used to present his offering by comparing himself with Abel. Il y a des choses que vous devez noter par rapport à remercier Dieu en ce qui concerne ce que vous avez et les autres n'ont pas. Premièrement, Dieu ne peut pas accepter votre action de grâce. Pourquoi? Parce que vous envoyez un signal au ciel en disant « Je remercie Dieu parce que j'ai ». Et cela veut dire que quand je n'ai pas, il n'y a pas moyen de remercier Dieu. Et secondement, vous utilisez la même expression que Caïn a utilisée en se comparant avec son frère Abel. You should note that God wants first our hearts before our thanksgiving, praise, worship, and offering. That is why God accepts first Abel before accepting his offering, because that man came before God with all his heart. That is why the best portion of what he got follow him before God without any single problem. Vous devez noter ceci, Dieu a d'abord besoin de nos cœurs avant nos actions de grâce, nos louanges, nos adorations et nos offrandes. C'est pour cela que Dieu a d'abord accepté Abel avant d'accepter son offrande. Parce qu'Abel est venu dans la présence de Dieu avec tout son cœur. Et c'est pour cela, la meilleure portion de ce qu'il avait l'a suivi dans la présence de Dieu sans aucun problème. If I led you one day in prayer by using this kind of comparison expression like, thank God because you were alive while people are passing away. Praise God because you keep a job or you find a good job while people are losing their jobs. Praise God because you got your degree while people are failing. Thank God because you are in good health or He protects you in this horrible car accident while people are dying and you are okay and so on. Please forgive me by misleading you in God's presence. Si j'ai eu l'opportunité un jour
de vous conduire dans la présence de Dieu, dans laquelle j'ai utilisé les expressions, des comparaisons telles que bénissez Dieu parce que vous êtes en bonne santé pendant que d'autres sont morts. Louez Dieu parce que vous êtes pas morts, où il y a beaucoup de gens qui sont morts pendant la pandémie. Bénissez Dieu car il vous a donné du travail, où il a permis que vous puissiez conserver votre travail pendant que d'autres ont perdu le leur. Bénissez Dieu parce que vous avez eu à terminer vos études pendant que certaines personnes ont y échoué. Bénissez Dieu parce qu'il vous a protégé d'un accident horrible pendant que certaines personnes sont mortes, etc., etc. S'il vous plaît, pardonnez-moi de mal vous conduire dans la présence du Seigneur. Pardonnez-moi. When you are praying, you feel like you have this tendency to thank God based on comparison expression. This means the Holy Spirit wants you to pray for the people who are going through various difficulties. Quand vous priez, vous sentez que vous avez cette tendance d'exprimer votre action de grâce ou votre adoration louange basée sur les expressions de comparaison. Cela signifie que le Saint-Esprit veut que vous puissiez prier pour des gens qui traversent des moments difficiles. If you used to lead people in prayer and all worship services, stop using this kind of comparison expression as an argumentations to motivate people in prayer. Like, praise God because He keeps you alive while several people passed away to COVID-19 or diverse sickness. Thank God because He assists you to keep your job or to find an opportunity while people are losing their job. Thank God because He assists you to finish your degree while several people couldn't have an opportunity to go to university. Thank God because He has protected you to this horrible car accident while people died and then you are okay and so on. Please, stop using this kind of comparison expression. Please, stop it. Stop using it as a motivation to lead people in prayer. Si vous avez l'opportunité de conduire les gens dans la prière, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les expressions de comparaison comme étant une motivation afin de motiver les gens dans la prière. Tel que bénissez Dieu parce que vous êtes en bonne santé, il vous a plutôt protégé là où certaines personnes sont mortes de la maladie ou de Covid-19. Bénissez Dieu parce qu'il vous a aidé de terminer vos études, où certaines personnes n'ont même pas eu l'opportunité d'aller à l'université. Bénissez Dieu parce qu'il vous a donné du travail, il vous a permis que vous puissiez garder votre emploi là où beaucoup de gens ont perdu leur emploi, etc., etc. Please, et stoppez plutôt d'utiliser ce genre de comparaison comme étant une argumentation de conduire les gens dans la présence de Dieu. If you feel like you don't have any single convincing word to lead people in prayer, that's okay. Don't stress. It can happen to everyone. You can just sing like, be glorified, Jesus be glorified in my heart's alive. Be glorified, be glorified, Jesus be glorified in my heart's alive. Be glorified. Si vous sentez que vous n'avez pas de paroles convaincantes pour conduire les gens dans la prière, ne vous stressez pas, c'est normal. Tout le monde peut se trouver dans la même situation. Vous pouvez juste chanter tel que il soit loué, Jésus soit loué dans ma vie entière. Il soit loué, Jésus soit loué dans ma vie entière. Il soit loué. The excellent way to present our thanksgiving to God is to offer Him our hearts without any single comparison. God wants our hearts before our words and our offering. La meilleure façon de présenter nos actions de grâce à l'Éternel, c'est de l'offrir nos cœurs sans aucune comparaison. Dieu a besoin de nos cœurs avant nos mots et
nos offrandes. If you feel like your heart is far away of God, and then you never have an opportunity to give your life to Jesus Christ, or maybe you were in Christ but now you are far, and then you want to come back, you want to give your life to Jesus Christ, this is an opportunity that God is offering you right now to come back home. Si vous sentez que votre cœur est loin du Seigneur et que vous n'avez jamais eu l'opportunité de donner votre vie à Jésus-Christ, ou vous êtes dans le Seigneur, mais vous êtes loin, le cœur est loin du Seigneur, vous voulez maintenant retourner à la maison, ceci est une opportunité que Dieu vous donne. If you want to give your life to Jesus Christ, you may do this prayer after me. Si vous voulez donner votre vie à Jésus, vous pouvez faire cette prière après moi. You can repeat this. Vous pouvez répéter ceci. Lord Jesus Christ, Seigneur Jésus-Christ, I give you my life. Je te donne ma vie. Please forgive me of all my sins. S'il vous plaît, pardonne-moi de tous mes péchés. And cleanse me by your blood and your grace. Lave-moi par ton sang et par ta grâce. I decree my life will never be the same in Jesus' mighty name. Je proclame que ma vie ne sera plus jamais la même au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. If you give your life to Jesus Christ, thank you. This is an excellent opportunity for you. May God bless you. Si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, merci beaucoup. Ceci, c'est une excellente opportunité pour vous. Que Dieu vous bénisse. If you don't have any single church where you can follow with, please feel free to contact us by the light of the Word of God. You can contact us by any single platform, Facebook, whatever. Feel free to contact us, and then by the light of the Word of God, we may be found a church for you. Si vous n'avez pas une église d'attache, sentez-vous libre de nous contacter et par la lumière des Écritures, nous allons trouver une église pour vous. May God bless you. May God keep you safe and blessed. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde en sécurité et béni. And everybody says, que tout le monde dit, perfect.